Chers tous, bonsoir Cash. Je reviens ici à Plein-Oriti. Alors, retenez bien ceci. Le journal officiel numéro 8, je me répète, qui date du 24 février 2024, décrète cette zone d'utilité publique. Évidemment, plusieurs d'entre vous me diront, mais nous n'étions pas informés. Attention. Il y a un autre transport qui se fait ici, la récupération des matériaux. Bonsoir. Les tôles, les rébus ferreux. Et qu'est-ce qu'on en fait? Entre autres, les casseroles qui vont terminer dans vos cuisines. Alors, je fais cette vidéo pour rappeler ceci. Le journal officiel numéro 8 du 24 février 2024 décrète cette zone, disais-je, d'utilité publique. Plusieurs d'entre vous, je me répète, diront, on n'était pas informés. Vous avez raison. Mais un État, un pays, c'est comme dans une famille. Le rôle du père n'est pas celui de la mère. Les enfants ne jouent pas le même rôle que papa ou maman. Donc, il appartenait aux médias d'État, à la radio, à la télévision qui appartient à l'État, d'expliquer aux Gabonais les décisions qui sont prises dans le pays. Si on ne communique pas bien, on ne le fait pas, comprenez que la confusion règne, la manipulation s'installe. Et cela fait plusieurs mois que l'on répète cela. Il y a un problème de communication. Et je l'ai dit, le caillou dans la chaussure de Oligui Nguema, c'est la communication. On confond communiquer et parler. Il faut expliquer. On aurait dû faire comme on le fait pendant les campagnes de vaccination, faire plusieurs émissions, aller sur le terrain, faire les reportages, expliquer avant d'en arriver là. C'est depuis février 2024 qu'on a déclaré d'utilité publique. C'est dans le journal officiel écrit noir sur blanc. Mais on est toujours à la dernière minute. Au Gabon, on aime la dernière minute pour expliquer et après, ça donne l'impression que le pouvoir s'est réveillé comme ça, on va casser. Non. C'est la même chose, je vous ai dit, quand il s'est agi de l'exil de M. Ali Bongo et sa famille, de Mbagné. Le gros souci du président Oligui Nguema, et tellement on aime aussi la 5e République, c'est un effet de mode, et cette fameuse 5e République-là, c'est la communication. Ils ne comprennent pas, écoutez, ça commence comme ça. Il faut expliquer que ça a été déclaré d'utilité publique. Mais moi, je fais cette vidéo, non seulement, je vous l'ai dit, je parle avec preuve. Le numéro 8 du journal officiel, du 24 février 2024, cela fait 1 an. Il y a bien avant cela, on a indemnisé, je vous ai pris les cas de Boulevard Bessieux, quand on a construit Gabon Télévision juste là à côté, le Sénat et l'Assemblée nationale. Certains sont allés à Bikele, à Wungu, Sameton, etc. Quand vous voyez ces numéros-là, ça veut dire qu'ils ont été marqués entre ceux qui ont reçu l'argent, qui disaient, eux là, c'est comme d'habitude, ils ne vont rien faire, on reste. Je modifie ma maison avec l'argent que j'ai reçu, voilà. L'autre nom de Dieu, c'est le temps. Ça vous a rattrapé. Mais il y a eu des évaluations, c'est-à-dire venir recenser les familles. Entre l'évaluation des zones à détruire et le passage à la caisse, donc pour aller récupérer l'argent qui revenait à ses ayants droit, plusieurs personnes ont aussi gonflé les listes. Notre administration pratique un sport, mais vraiment depuis Kalakala, depuis les républiques précédentes, c'est le mangement. Comme vous pouvez le voir, ils ont marqué, là. Je vois là-bas, c'est écrit CDC, tout au fond là. Ici, 00017 là. Mais, entre le recensement et le passage à la caisse, dans notre administration, on gonflait aussi les listes. Là, il fallait payer 300 ou 400 millions multipliés par 3. C'était 1 milliard, 1,5 milliard, parce que chez nous, on aime bien les milliards. Cette affaire que vous voyez ici, là, où on a cassé, là, doit nous aider à ouvrir les yeux.
et à comprendre qu'il y a une affaire dans une autre affaire. La 5e République, voici, tout ça, ce sont des traces. La 5e République d'Oligui Nguema doit ouvrir les yeux pour comprendre que son administration là, les mêmes Yakuza, la même mafia, on n'a pas fait venir les Gabonais d'une autre planète pour venir travailler là. Ces Gabonais là ont les mêmes habitudes et c'est le mangement, créer la confusion, l'amalgame et tout le monde va se fâcher et on commence à raconter tout et n'importe quoi. Qui sont ceux qui ont reçu et ceux qui n'ont pas reçu? Où est la liste? Le mangement. Transition cache les mentalités. C'est le fond du problème. À bon entendeur, salut. Cache. Chers tous, rebonjour Cache, en ce dimanche 8 juin 2025. En ce 8 juin 2025, je marque ma solidarité. Solidarité aux rescapés du crash Gabon Express. C'était un 8 juin, souvenons-nous. Solidarité aux veufs, aux veuves et aux orphelins. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Je reviendrai avec ce sujet. Soutien aux Gabonais qui n'ont pas eu la paix et qui n'ont pas été restaurés dans leur douleur. Ceci dit, je reviens très rapidement pour donner le détail parce que depuis que j'ai fait cette vidéo sur le site des maisons qui ont été démolies à Plein-Oreti, j'aimerais dire à ceux qui me suivent, ceux qui ne sont pas dans l'émotion, ceux qui ne sont pas dans le buzz, parce que derrière ce dossier, vous allez comprendre par la suite. Et quand je dis transition cache des mentalités, c'est tout un projet de société. Vous savez, dans un pays où l'éducation populaire a raté, comme le Gabon, dans un pays où il y a de plus en plus le déficit de citoyenneté, vous avez des manipulateurs. Vous avez des personnes qui se servent des réseaux sociaux, qui connaissent la vérité, mais qui la manipulent. Et ces personnes ont d'autres agendas. Quel que soit ce qui pourra se faire de bien au Gabon, ces personnes ne vont jamais le reconnaître parce que ces personnes ont d'autres idées derrière la tête. Allez fouiller le journal officiel numéro 8 du 24 février 2024, l'année dernière. Il y a un décret qui a été pris pour déclarer l'utilité publique cette zone qui a été cassée. Mais vous allez me dire, oui, mais nous on n'était pas informés. C'est normal, je le dis depuis le début. Quand je faisais des émissions pour parler de vos problèmes, des problèmes de terrain, vous me connaissez. À votre avis, pourquoi on a censuré mes émissions? Pourquoi m'a-t-on diabolisé? C'est parce qu'on ne veut pas que vous appreniez des choses. C'est ça. On préfère l'amusement, on préfère le divertissement. C'est ça qu'ils veulent. Mais comme vous aussi, vous ne voulez pas vous battre. Vous vous laissez abattre. Ben, on vous manipule. Une fois, vous avez cherché à obtenir le journal officiel, il coûte 2000 francs dans les kiosques à journaux. Je comprends que la lecture, ce n'est pas l'activité de tout le monde, mais je vais vous le retrouver et je vais vous l'afficher, je vais stabilo-bosser et lire les extraits de ce décret qui déclarait déjà l'utilité publique, cette zone qui a été cassée. Le problème, c'est que les journalistes doivent faire leur travail. Après aussi, les influenceurs ou ceux qui se font appeler activistes doivent faire leur travail, expliquer. Et quand il n'y a pas de communication, on devrait mettre en place un plan de communication comme on le fait pour les programmes de vaccination, pour le programme des élections, des inscriptions sur les listes électorales. Mais quand vous avez des journalistes qui sont paresseux, qui ne lisent plus, ils sont seulement là à se contenter d'avoir un salaire, à être carriériste, on veut simplement être nommé. Même moi qui le dénonce, on dit, ah, lui dit ça, il est aigri, il est jaloux de nous, il veut être nommé. Comprenez qu'on ne vous ouvre pas les yeux. Et vous aussi, quand vous fermez les yeux, vous dites oui, fermez-nous toujours les yeux. Attention, il y a trop d'émotions sur les réseaux sociaux. N'importe qui vient dire ce qu'il veut dire. Mais nous devons
être vigilants. Il y a des parents, des membres de certaines familles qui ont été indemnisés, qui n'ont pas voulu dire aux autres que j'ai reçu l'argent. Maintenant, ils sont là devant le fait accompli. Ceux qui vous ont fait louer des maisons ou des terrains, portez plainte contre eux. Allons au tribunal. Ceux qui vous ont vendu ou revendu des terrains, portez plainte. Allons au tribunal. Ainsi, vous allez voir qui est honnête, qui est malhonnête. Ceux qui n'ont pas reçu, signalez-vous et nous allons amplifier le message. Il faut dire que ils ont été marqués. Ils disent n'avoir rien reçu. Parce qu'il y a aussi des chefs de quartier, des véreux. On a dénoncé ça dans mes reportages. Des chefs de quartier qui vendent à 2, 3, 4, 5 personnes. Parce qu'entre nous aussi, il faut se dire la vérité. On a un mauvais cœur au Gabon. Maintenant, c'est à nos risques et périls. C'est ça le risque et péril. Certains se sont dit, ah, ça là, il ne faut rien faire. Et ont voulu prendre l'État à l'usure. Mais nous voulons le changement. On vous paye une fois, 2 fois, vous ne voulez pas partir. Vous voulez encore faire les mêmes magouilles comme par le passé. Et c'est vous qui dites que le Gabon ne change pas. Je vous l'ai dit et je me répète. C'est le journal officiel numéro 8 du 24 février 2024, c'était l'année dernière, qui déclarait déjà d'utilité publique ces zones qui ont été cassées à plein oreille. À bon entendeur, salut Cash, transition Cash de nos mentalités. À très bientôt pour plus de détails. Cash. Non, faut pas aller jusque là, tout de même.